Salut les amis, on a le plaisir de se retrouver sur ma chaîne, c'est Pêche Addict aujourd'hui. Je vais vous faire partager ma session de pêche. Donc je suis venu faire une pêche rapide à l'anglaise au coulissant, histoire de me faire plaisir. Et puis aussi de me réhabituer à cette pêche que j'apprécie, mais que je trouve dommage parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'y pêcher. Donc je suis venu à côté de la maison sur une petite retenue d'eau que je connais, hein, proche d'Avignon. Il y a quand même pas mal de fond ici sur le parcours. On est à 4 mètres, 50 de fond, environ 25-30 mètres. Et c'est un parcours où il y a beaucoup de beaux poissons. Voilà, donc on va trouver des grosses brèmes, des gros carassins, des beaux poissons en général. Voilà, donc ça peut être plaisant. Le petit truc compliqué au niveau de la pêche, c'est qu'il y a un petit courant. Donc il faut pêcher quand même assez lourd. Je suis en 3+10. Je vais voir si ça fait l'affaire. J'ai pris qu'une canne, hein, je ne me suis pas embêté. Et on a un petit aussi courant, un petit vent qui a tendance à pousser la ligne de droite vers la gauche. Il va falloir trouver le bon réglage pour avoir de la stabilité. Et puis essayer de déclencher des touches, voir si les poissons mordent aujourd'hui. Au niveau de la stratégie, elle est assez simple. Une amorce, comme on est sur des beaux poissons, assez grossière, avec des grosses particules de couleur, des grosses particules du maïs. Et je vais faire vraiment un garde-manger. Je vais mettre pas mal d'èches, hein, des èches inertes, des asticots morts, de manière à ne pas être embêté au niveau de l'amorçage. Hein. C'est toujours mieux d'avoir des èches qui sont mortes au niveau de la pêche à l'anglaise. Ça évite d'éclater les boules. Donc ça, c'est le petit conseil aussi que je peux donner, hein, les erreurs que je faisais au départ. Et je vais lancer une quinzaine de boules à la fronde avec pas mal d'èches inertes, de manière à faire un garde-manger. Alors c'est sûr qu'il y a longtemps que j'ai pas pêché, donc je vais pas être hyper précis, hein, je pense à la fronde. Je pense qu'on risque de rigoler même, mais c'est pas grave, on n'est pas allé à pas de ridicule, hein, le ridicule ne tue pas. Et on est là aussi pour s'entraîner et prendre du plaisir. Donc comme j'ai dit, garde-manger au départ. Et puis on va essayer de pas trop y toucher. Je sais que les poissons ici, ils n'aiment pas trop être dérangés. C'est pas une pêche où il faut rappeler régulièrement. Donc essayez de vraiment faire ce garde-manger et de ne pas y toucher derrière. On va voir si ça paye. Si vraiment j'ai pas de touche, bon là je pourrais peut-être mettre des boules tous les 10 minutes. On va voir un peu comment ça réagit. Vous savez que comme moi que la pêche, c'est pas une science exacte. Et on s'adapte au comportement du poisson. Donc c'est parti, je vais préparer tout ça, je vais fignoler mon sondage, parce qu'il y a des herbes également, comme on peut le voir, qui passent. Donc ça, pour la pêche à l'anglaise, c'est pas top non plus. Voilà, j'ai pas choisi le plus simple, mais on est là pour se faire plaisir. Allez, je finis la préparation et on passe à l'amorçage. Bon les amis, écoutez, j'ai fini mon sondage. Donc je vais procéder à l'amorçage, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la stratégie. Elle va être assez simple, une dizaine de boules de ce calibre à la fronde. Donc là on va rigoler je pense. Le petit conseil, bon là je les serre à la main, à une main en fait. Voilà, de manière à essayer d'avoir toujours le même calibre au niveau des boules. Bon c'est pas toujours pareil, hein, mais on essaye d'avoir vraiment un calibre. Il y en a qui font des boules vraiment bien rondes, d'autres comme moi de ce type là. C'est au feeling de chacun. Donc là comme on peut voir, c'est simple, hein, voilà, c'est ce qui va être embêtant aujourd'hui. C'est ce côté herbe là qui vient prendre la bannière et ce qui fait couler le flotteur. Donc là, il va falloir jongler avec ça. Comme on peut voir, j'avais mon flotteur en place. Et le fait que l'herbe vienne passer dessus, ça me fait couler forcément le flotteur. Donc je vais devoir ramener, relancer, attendre que ça passe, de manière à amorcer. Allez, on fait ça et on fait place à l'amorçage. Voilà, j'ai laissé passer l'herbe, j'ai remis le flotteur. Et là, je vais me dépêcher d'amorcer avant que je sois encore embêté.
Voilà, ça suffira pour l'amorçage. J'espère ne pas être trop embêté avec les herbes. Hop. Donc ici, bon, rien de particulier, un petit 3+10. Donc 10 grammes sur la ligne. Méthode anglaise. De toute façon, j'ai pas le choix, il n'y a pas de rondelles, c'est imperfect. Donc là, il n'y a pas de rondelles sur lesquelles je peux jouer. Et je vais laisser un plomb numéro 6 en bas au niveau du bas de ligne, tout simplement. De manière à avoir de la stabilité, parce que comme on a pu le voir, voilà, il y a un petit courant, du vent, donc il y a une dérive. Donc je veux vraiment pas que le flotteur à l'anglaise, hein, au coulissant, il faut essayer justement que le flotteur ne bouge pas du tout, on cherche la stabilité, les gros poissons, donc quelque chose d'hyper stable. Donc si votre flotteur à l'anglaise, il fait ça au coulissant, je pense que, en tout cas, je suis pas un expert non plus de cette pêche, mais dans la logique, on cherche vraiment quelque chose de stable, donc le banine par terre. On n'est pas sur une pêche au fixe. Là, on peut me dire, hein, j'avais à peu près 3 mètres de fond, ouais, 3 mètres, 3 mètres 50. J'aurais pu pêcher au fixe, mais ça aurait été beaucoup plus difficile, de manière à avoir quelque chose de stable. Surtout avec cette dérive et ce vent. Allez, je vais commencer par un bas de ligne 16 sur 12 centièmes. Un hameçon de 16 sur 12 centièmes, assez arrondi, les 23-20 BZ de chez Garbo, assez moyen de faire. On va dire, c'est les hameçons que j'utilise pour la pêche au feeder, qui s'adaptent également pour la pêche en anglaise, faut pas se leurrer. Donc on va pêcher avec ça, je vais pêcher avec 2 asticots morts, j'ai quelques terreaux également, on va voir. Je vais essayer déjà commencer à l'asticot mort, et puis et si ça le fait pas, on essaiera un petit terreau avec un petit asticot, un petit pinky mort. Voilà, j'ai que du mort aujourd'hui, donc ça va permettre de voir si c'est concluant ou pas. Allez, on est parti, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, à l'anglaise c'était très compliqué avec les herbes et tout, j'ai vraiment pas réussi à trouver la solution. Au bout d'une heure, je me suis résigné à pêcher à l'anglaise. J'avais fort heureusement une petite canne feeder dans le camion qui m'a permis d'avoir un peu plus de stabilité. Et j'ai enregistré 2 touches, une première, un petit gardon, et là je pense à un très beau poisson, je pense à un mulet, ouais, très beau mulet, oui. 2 mulets. Oh mais il est sorti, on va voir là, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Le premier, je crois que c'était j'ai décroché un très beau mulet qui m'a cassé dans les pilettes. Et là, je viens de déclencher une belle touche encore. Je ne sais pas ce que c'est. Avec les herbes, c'est vraiment pas évident. Donc c'est un carassin, je vois pas trop. Une grosse brème. Carassin. Là, je vous l'ai dit, il fait des très beaux poissons ici. Vraiment des très beaux poissons. Bon bah là les amis,
beau poisson, étant donné que la canne s'est arrachée du support. Oh, 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 oh. Un très beau poisson. Beau carassin ou alors un mulet ou quelque chose d'assez explosif quand même. Ouais, je sais pas ce que c'est. La canne est bien pliée. Je crois que ça va être un beau carassin. Vu le rush. Ah oui. Beau carassin de... Toujours important de laisser un peu de frein ou l'anti-retour, hein, surtout avec les carassins. La preuve. Hop. Ils sont très lourds. Ah oui, celui-là il est très gras. Faire voir les amis, s'ils ne doivent pas partir. Hop, ça c'est un très beau carassin ça. Magnifique. Très dodu. Bon bah là les amis, plus de touche depuis 10 minutes. J'ai vraiment pris la décision de recharger en mettant vraiment dans l'amorce, en rechargeant grain de maïs et pinky mort, et ça m'a déclenché une belle touche. Je pense une brème, parce que ça n'a pas l'air d'être voilà. Voilà, une baveuse. Une touche assez timide les amis, comparée à ceux de tout à l'heure. Poisson, mais c'est un carassin vu les roches. Et ils ont du jus. Les amis, un joli carassin, magnifique, plus petit que ceux de tout à l'heure, mais bon, on va le prendre quand même. Allez, on va essayer de repartir sans trop d'herbe.
va remettre le même panaché. Hein. Les cages bien fournies, pas avoir peur. Allez, avant que la merde arrive. Le temps est bizarre. Ça sent un petit temps d'orage. Je vais pas rester non plus. Je vais encore rester une petite heure, je pense. Puis après, ça suffira. Oh. Beau poisson, allez, dingue, à la descente. Dès qu'il a pris, j'ai même pas eu le temps de poser la canne, j'ai senti qu'il y avait un beau poisson dessus. Oh, très bien. C'est des rushs. Je sais pas ce que c'est comme poisson, c'est un mulet. Qui me l'a pris. J'ai le paquet d'herbe, forcément. Ah, voilà, il est dedans. On s'amuse un peu. Forcément. Super. Bon ben, il est toujours au bout, mais dans l'herbe. Bon ben, je crois que je vais aller le chercher. Ah, il est là. Voilà. J'ai réussi à le dégager. Et voilà. Hop. Ça fait ça aussi, la pêche. On va avoir peur de mettre les... Ah, c'est quoi qu'il y a dedans? Oh, très très beau carassin. Carassin bien dodu. Il m'a donné du fil à retordre parce qu'il est venu se mettre dans l'herbe qui était passée. Voilà. Ça c'est magnifique. Belle couleur, bien dodu. Ah, belle touche. Très belle touche. C'est un beau poisson. Je vais vous montrer la banne. Piqué au bord. Ouais les amis, ça aussi c'est un beau poisson. Belle brème. Hop, allez. Tac. Superbe. Très belle touche. J'ai fait avec un terreau. Allez, je suis reparti. Bon les amis, une belle journée de pêche qui se termine aujourd'hui avec
des très beaux poissons, très beaux carassins. Voilà, ça c'est magnifique, des belles brèmes également. Ça repart, c'est magnifique, des belles couleurs. Ceux-là ils sont magnifiques, c'est des très beaux poissons. Voilà, des belles brèmes, des belles couleurs, très beaux carassins. Regardez ces monstras, voilà, ils sont magnifiques ceux-là. Ça repart tout doucement, ils sont vigoureux. Voilà. Et un petit mulet. Allez. Hop, magnifique. Bon ben voilà les amis, un petit débriefing rapide. Une pêche assez particulière parce qu'au départ j'étais venu vous faire partager ma session de pêche à l'anglaise. Et les conditions, les airs, comme j'ai pu vous l'expliquer, ont fait que j'ai vraiment pas réussi à y pêcher. C'était très compliqué, j'ai eu 2-3 touches, mais après j'ai été vraiment embêté avec les herbes. Il y a des moments, il faut savoir retourner sa veste. Et j'ai été chercher une canne feeder que j'avais prévu quand même à aller derrière. Hein, c'était un petit coup de Trafalgar que j'avais quand même prévu au cas où, connaissant un petit peu le parcours. Et écoutez, ça m'a bien réussi. J'ai quand même réussi, comme on a pu le voir, avec l'épuisette à enlever les herbes du bord. Il y avait quand même un vent qui ramenait toutes ces herbes. Mais j'ai fait une jolie pêche, comme on a pu le voir. C'était des très beaux poissons. Je l'avais dit, hein, je connais un peu le parcours. On a quelques petits poissons qui viennent dans l'amorçage. Et puis après, on a vraiment des grosses brèmes et des gros carassins, des gros mulets. Le premier était super, était très beau. Mais bon, voilà, il m'a fait un petit coup de Trafalgar, comme on a pu le voir dans la vidéo. Ça arrive, j'ai pas tout compris, c'était le premier. Mais voilà, ça fait plaisir, une belle partie de pêche. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne, c'est Pêche Addict. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook ou Instagram également, à vous abonner et à liker, ça fait toujours partie du jeu et c'est toujours sympa. Merci à vous, je vous dis tout simplement au plaisir au bord de l'eau et on se retrouve pour une prochaine interview avec un nouvel invité. Allez, merci les mecs, au plaisir au bord de l'eau. Ciao, ciao.